Courir à New York. Pour beaucoup de coureurs, c'est la course d'une vie. Il y a quelques mois, j'ai décidé de réaliser mon rêve et de m'inscrire pour le semi-marathon de Central Park. On va dire Alan. Putain. Mesdames et messieurs, bienvenue à New York. On se retrouve aujourd'hui pour un week-end. Ce dimanche, semi-marathon de New York, un rêve d'enfant qui se réalise. Le voyage commence mal, il a été semé d'embûches. Je devais décoller à 13h10, il est 21h32. Un avion d'annulé, plus de 6 heures de retard. J'attends toujours mes bagages. Bref, on se retrouve pour la suite très prochainement. Là, moi j'en ai marre. On y est, on a réussi. Il est 21h52. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour du kiff et uniquement du kiff. Petit point que j'ai remarqué durant mon run, c'est à quel point ça fait plaisir de pouvoir courir en short, bordel. Ça faisait 3 mois que j'avais pas pu courir en short sans mes cailloux sévères. On sous-estime bien trop des petites choses comme ça, mais le fait qu'il fasse des températures élevées, c'est-à-dire 4-5 degrés, ce qui est vraiment peu en principe, mais par rapport à Montréal c'est énorme, bah ça fait une vraie diff. Je me sens tellement léger quand je cours, c'est incroyable. Le run de ce matin est fini, c'était 15 minutes d'activation pour pas trop forcer. Je me suis un peu laissé emporter, j'ai été un peu plus vite que l'allure donnée. C'était l'excitation de demain. On n'a plus qu'à profiter de la journée, visiter, pas trop quand même pour préserver les jambes. Je vous emmène avec moi, on va faire une belle petite journée à New York. Ça te dit quoi l'équipe ? Mesdames et messieurs, la fameuse part à 1,50 $. On mange pour prendre des forces pour demain. Et après, on va se balader un petit peu. On n'oublie pas le sponsor officiel de ce voyage, Ironman. Merci à vous. C'est quand même une folie à quel point c'est beau ici. Je suis en train d'essayer de filmer, vous faire des beaux plans pour un vlog, enfin pour une vidéo sympa. Je m'arrête toutes les 2 secondes. C'est vraiment infernal. T'as envie de prendre en photo tout, t'as envie de filmer tout. Regarde juste derrière, je sais pas si vous voyez là, mais il y a la tour des Avengers là. Enfin le cadre. En plus à cette période, il n'y a pas tant de monde. Je veux dire, je suis venu en août dernier et vraiment l'affluence à ce moment-là, c'était autre chose. Là, il y a du monde, ça reste New York, mais c'est tellement calme par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de voir en venant ici. C'est vraiment un plaisir de se balader. Seule chose, je suis quasiment à 20 000 pas. J'ai couru ce matin. Faut garder de l'énergie pour demain. Les jambes, elles vont tomber en compote sinon. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais c'est tellement grand, tellement beau. Tu passes la journée complète à avoir la gueule comme ça. C'est un coup à avoir des torticolis, hein, cette histoire. Selon ma source, c'est-à-dire Valentin qui est juste à côté de moi, on est sur une ancienne ligne de chemin de fer. Donc là, avant, il y avait des métros qui passaient là. Ils ont réaménagé ça pour qu'on puisse marcher. Je vous laisse vous rendre compte de vous-même comment c'est stylé. On a un gros problème, un très gros problème. Il est 14h53 et on vient d'apprendre que la course est annulée. Alors, je vous laisse voir la 2 têtes des dépités là. Le problème c'est que de 1 ils annulent la course à cause de la neige, ils nous préviennent la veille pour le lendemain.
Ça va entraîner pas mal de choses. Et en plus, ils nous proposent pas de remboursement, ils proposent de s'inscrire à une nouvelle course. Sauf que la plupart des gens qui sont ici, j'imagine, sont venus spécialement pour cette course. C'est notre cas. Là, on a dépensé tous les trois plus de 500 voire 600 $ pour le voyage. J'ai pas prévu de revenir. Donc voilà, pas beaucoup de solutions s'offrent à nous. Je pense qu'on va quand même maintenir la course. On va aller faire un petit 21 sur Central Park comme si la course avait lieu. Mais putain, ça fait vraiment chier. On va voir ce qu'on va faire. Et puis, de toute façon, vous allez vite voir la suite grâce à la magie du montage. Mais pour l'instant, on est un peu dépité, quoi. Petit update concernant les raisons de l'annulation de la course. En gros, il prévoit un blizzard de 50 cm de neige et des vents violents entre dimanche et lundi. Problème, on a un train lundi. Déjà qu'on a eu une galère sans nom pour venir ici en avion, je sens que ça va être une galère sans nom pour partir d'ici. Évidemment, pour l'instant, en termes de remboursement, on n'a rien du tout. Si jamais on doit rester ici, ça veut dire qu'il faut payer des nuits supplémentaires, ça veut dire qu'il faut manger. Enfin bref, ça augmente le budget de malade mental. Bref. Faut quand même regarder cette vue, hein. Malgré les embûches qui nous arrivent, il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être ici. Regardez-moi cette vue magnifique. Je sais pas si on arrive à se rendre compte en vidéo, parce que c'est toujours particulier de voir plutôt qu'en vrai. Mais perso, ce que j'ai devant les yeux, c'est vraiment incroyable. La route a beau être semée d'embûches, le résultat, c'est quand même qu'on est ici. Et bordel, qu'est-ce qu'on se sent bien ici. Il y a une énergie qui est vraiment incroyable. Nous voici arrivés au World Trade Center. Fut un temps, je voulais absolument travailler ici pour tout ce qui tourne autour, notamment dû à la série Suits. Life is this. I like this. Même si je sais que le tournage n'a pas lieu ici, mais cet endroit dégage vraiment une ambiance particulière, une ambiance tard les riches. Pour moi, à partir du moment où tu mets les pieds ici, que tu travailles ici, tu es forcément riche. Est-ce que je me trompe peut-être? Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant, c'est clean, c'est beau. Enfin, c'est des grands bâtiments, tout le monde n'aime pas ça, mais moi je trouve ça vraiment très très beau, très design. Et forcément, juste à côté, on a le mémorial du 11 septembre. J'ai eu l'occasion de faire le musée de ce mémorial la dernière fois que je suis venu en août. Ça m'avait vraiment touché. C'était particulièrement touchant et puis ça m'a permis de mettre plein de choses au clair sur ces événements, des choses que je ne connaissais pas forcément. Enfin bref, voilà tout ça. C'était l'instant un peu histoire. On profite de New York, là la nuit va bientôt tomber. Je pense que ce soir on va manger tranquillement, on va bien regarder comment ça se passe au niveau de la météo. Qu'est-ce qu'on fait, quelles décisions on prend, à quelle heure on va courir. Parce que une chose est sûre, c'est qu'on va aller courir. Alors bien sûr, avec la vidéo, ça rend toujours différent, mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec le mémorial, c'est vraiment magnifique. On se rend compte, hein, là il y a les noms des gens qui sont décédés à ce jour-là. Si je dis pas de bêtises, chaque fleur présente juste ici représente l'anniversaire de la personne. Donc là, par exemple, c'est l'anniversaire de cette personne. Bon, juste pour vous tenir au courant, on a pris le temps de manger, là il est tard, on va bientôt aller se coucher. Je suis KO. On se lève à 7h demain, on a fait un petit groupe sur Strava, on a créé l'événement, on a refait le truc, pour l'instant il y a une quinzaine de personnes inscrites. En bref, tout ça pour dire que, encore une fois, la course, on va la faire, peu importe ce qui se passe. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, et puis on va voir demain comment ça se passe, en espérant que le temps soit clément, au moins jusqu'à la fin des 21 km, et puis ensuite, on verra. On va peut-être vivre une tempête de malade mentale à New York, et ça, mine de rien, c'est pas tous les jours que ça arrive. Voilà, on se dit à demain. Bonne nuit. Et voici le matin, 20 minutes avant le départ de la course. On est tous prêts. On a mis les écouteurs, les lunettes de vitesse. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la course? Pas sûr. Les chaussures carbone sont prêtes. La motivation est plus ou moins présente. Ça fait bizarre d'aller courir alors qu'il n'y aura personne. Enfin si, sur le groupe Strava, on est 13 du coup. Ça fait toujours ça.
On va aller voir s'il y a du monde au point de rendez-vous et puis on va essayer de se conditionner en mode course. C'est parti, on va affronter la tempête en espérant que tout se passe bien. Oh, mais bon. Bon, la tempête est pas encore là. On a 1 heure avant que ça se lance. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, les températures ne sont pas idéales. Il fait actuellement 2 degrés, ressenti -2. Petite pluie dans la gueule. Mais est-ce que finalement c'est pas ça la course à pied? Courir malgré les tempêtes, courir malgré le temps, courir malgré la pluie. On va démarrer l'échauffement, on va voir si du monde arrive. Et puis après c'est parti. Le programme de la journée ensuite c'est sieste et survivre à la tempête. Et éventuellement rentrer chez nous. Demain, ça serait pas mal, parce qu'il y en a qui travaillent. Prêt pour le départ. L'ambiance dans le groupe est délétère. On attendait du monde, il n'y a personne. Il est 8h20, on n'a pas envie de se refroidir. J'imagine que les gens sont déjà en train de courir ici. Finalement, on est 5. C'est déjà ça. Allez, c'est parti. Objectif 1h35, 1h30. On est à la moitié, un peu plus. Ressenti tout 8 sur 10. Mesdames et messieurs, le semi-marathon de Central Park est terminé. 21,23 km, moyenne à 4,19. De toute façon, je vous mettrai les stats par ici. 1h31, je ne suis pas déçu, je ne suis pas surpris. La difficulté, un bon 8 sur 10. Le temps, plus ça allait, plus dégradait. Je sais pas si ça se voit en vidéo, là ça s'est un peu calmé, mais il y a un moment on a pris une sorte de tempête dans la gueule là. Les montées, les descentes, les 32 km d'hier, vraiment, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour réussir. Le fait que la course soit annulée, qu'il n'y ait pas l'ambiance, que je sois tout seul, enfin même s'il y a des gens qui courent, il n'y a personne à mon rythme, tout ça, ça fait que je finis en ce temps-là. Ça reste une course préparatoire, c'est loin d'être la principale. Il y a le semi de Montréal dans un peu plus d'1 mois et demi. Là, on va viser des temps bien plus sympas. Ça doit être mon 2e meilleur temps, vu les conditions et vu le cadre et vu tout. Je sais pas combien il y avait de dénivelé, on regardera ça après. Je suis assez fier de moi. Je ferai un débrief à froid, soit de retour à Montréal, soit tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver les autres. Je pense que Xavier a fini avant moi. Il s'est envolé, on n'a pas fait le bus comme prévu. Il doit être en dessous d'1h30 je pense facilement. Bon voilà, je vais essayer de retrouver les autres et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, je suis de retour à la maison, on est quelques jours après le semi-marathon de Central Park et on va faire un petit point sur la course à froid. Comment elle s'est passée, comment je l'ai ressentie et c'est quoi la suite. Déjà comme vous avez pu le voir, il y a une baisse de motivation du groupe et de moi-même suite à l'annulation de la course. Normal, il n'y a pas l'événement, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas la médaille. Il n'y a pas tout ce qui fait la course et tout ce pourquoi tout le monde prend un dossard aujourd'hui. Bref, on commence, il est 8h30. Donc de base, l'idée, c'était que moi et Xavier, on fasse un bus. C'est-à-dire que l'un prenne l'aspiration de l'autre et l'autre fasse l'inverse à peu près tous les 3 à 5 km. Le problème, c'est que on a essayé de faire ça, du moins j'ai essayé de le suivre parce qu'il était bien plus rapide que moi, les 3 premiers kilomètres. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au-delà parce qu'il avait une allure trop forte par rapport à la mienne et pour une fois dans une course je voulais pas me cramer dès le départ. Le schéma que j'ai tendance à réaliser sur la plupart de mes courses depuis que je cours, c'est que je suis excité donc je cours trop vite, trop tôt et à la fin je m'épuise et du coup j'ai plus de jus. Donc au bout du 3e kilomètre, Xavier s'envole. Moi, les 5 premiers kilomètres, les jambes sont plutôt en forme. Un peu lourdes suite à la journée de la veille. Il faut savoir qu'on a marché énormément. On a fait à peu près 40 km à pied. Alors c'est à pied, mais mine de rien,
On met pas toutes les chances de notre côté. Les 5 km sont plutôt plats, ça descend, ça monte, mais c'est très léger. Les 5 suivants, c'est autre chose. Je commence déjà à ressentir une fatigue. Mon rythme cardiaque est stable, mais par contre, je sens bien que les jambes sont lourdes et que la suite va être compliquée. Pourtant, j'ai respecté le plan de course. J'essaye de tenir une moyenne à 4,15 et puis dans les montées, forcément, je ralentis entre 4,30 et 4,50. On arrive donc au 10e kilomètre. Sur le parcours de Central Park, il y a peut-être 800 mètres montants, ce qui n'est pas énorme, mais sur un SMI, quand tu veux te donner, ça fait mal de ouf. Faut savoir que le dénivelé total du parcours était de 180 et forcément, ça nerfe un peu les jambes quand tu te le tapes 2 fois de suite dans la course. On arrive donc à ce 10e kilomètre et je me dis, putain, là, ça va être compliqué. Mes jambes sont très très lourdes et je me dis je vais jamais tenir le rythme quoi. Et puis plus la course avançait, plus je me retrouvais à checker ma montre et à voir que j'étais à 4,20, 4,25, 4,30. Alors je l'ai joué au mental, à chaque fois j'essayais d'accélérer mais forcément si tu essayes d'accélérer alors que tu es déjà à bout, ça aide pas. Donc je me suis retrouvé vite dans une zone rouge. Il y a aussi le facteur temps à prendre en compte. Sur la vidéo, ça se voit pas du tout, mais il fait moins 2 degrés. Par moment, on a des gros flocons de neige dans la gueule pendant des dizaines de minutes. Il y a du vent et je me suis pas assez habillé. En fait, c'était compliqué. J'ai toujours du mal à m'habiller, c'est simple. Soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. Là, j'avais pas froid, mais dès que je me suis arrêté, là, c'était la merde. J'arrive donc dans la dernière partie de la course où il va rester 3 à 4 km. Et je me suis surpris par moment à avoir des allures à 4,50, 5,10. Ce qui est toujours rapide pour beaucoup de gens, je dis pas ça du tout. Mais pour moi, l'objectif de course, c'est pour te montrer à quel point j'étais en train de craquer physiquement et même mentalement, ça commençait à être compliqué. Si je dois faire un bilan, je finis en 1h31, ce qui est un temps plutôt correct, qui restait dans mes objectifs de temps, mais j'avais quand même une certaine déception à la fin de la course. Pourquoi? Parce que ça fait depuis novembre que j'ai commencé ma prépa Ironman, donc ce qui veut dire que j'ai mis beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus d'investissement dans l'entraînement que j'aurais mis si cette course n'était pas là. Deuxièmement, le rêve de courir à New York, alors oui, je l'ai fait, mais c'est pas la même chose, forcément. C'est toujours cool, c'est une super ville, j'adore, c'était un très bon week-end, mais j'ai pas vraiment concrétisé ça. Donc une déception de plus. Ensuite, le temps. Bon, ça, c'est qu'un facteur. Il aurait fait le même temps, même si la course avait eu lieu, admettons. Mais forcément, le combo de tout ça fait qu'à la fin, je suis sorti un peu déçu et je me pose la question, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Mais avec du recul, je me dis que c'est pas grave, parce qu'avec mon coach, on avait vu que c'était une course préparatoire, qu'il fallait pas que je me mette trop de pression dessus et que c'était pas sur celle-là que j'allais faire un record, dû au dénivelé notamment. Et puis, il y a un autre semi-marathon avant mon Ironman 70.3, le 18 avril, cette fois-ci à Montréal. La seule chose que j'espère, c'est qu'il fera beau ce jour-là, ou du moins qu'il ne fera pas des températures négatives. Oui, le 18 avril, tu te dis, il fera jamais négatif, on est à Montréal, on sait jamais. Voilà, c'est tout pour moi. On retourne à la vidéo. Bon, petite sieste de fête, repas pris, on s'est régalé. Au programme de l'après-midi tranquille parce que j'ai les jambes en miettes. La fameuse tempête là, il n'y a pas grand chose, un peu de neige mais en vrai c'est chill. Central Park est super beau. En attendant, petit musée de l'histoire naturelle. Tout de suite, une compile des plus beaux moments de ce musée. Dingue de se dire qu'un jour il y a eu ces bêtes là sur terre. Enfin, ces bêtes, ces monstres. On est à 37 mètres. 37 mètres putain. Et l'eau qui fait 14 mètres de hauteur. C'est vraiment dingue. Je pense que je n'ai jamais vu un truc aussi horrible que ce que je vais vous montrer actuellement. Des moustiques en taille réelle. Imagine ce bordel là, imagine ça là, ça vient te sucer le sang. Imagine la gueule du bouton. Je veux pas ça. Hein. Le seul avantage c'est qu'avec cette taille là, au moins on n'aurait pas de mal à les trouver pour les éclater la nuit. Il commence un peu à neiger quand même, mine de rien. Mais vivant à Montréal, forcément, y a rien de très impressionnant. À partir du moment où j'ai pas au moins 15 cm sous les pieds, c'est rien. Et la température, il doit faire 2 degrés, un truc comme ça. Donc déjà ça tiendra pas. Après, il y a une part de moi qui aimerait bien qu'il y ait une grosse tempête là, parce que à New York, ça peut avoir un certain charme. Donc voilà.
On verra en fonction de la suite de la soirée. Moi, le musée m'a mis dehors parce que ça fermait. De toute façon, il était temps pour moi de tirer ma révérence. Ce soir, peut-être Times Square une dernière fois sous la neige, ça serait vraiment sympa. Et puis demain, on se retrouve pour voir si le train n'est pas annulé et si j'arrive à rentrer à destination. J'aimerais bien finir ce week-end sur une note positive, même s'il y a énormément de choses positives. Mais bon, on a quand même enchaîné les galères durant ce week-end. C'est désert, il n'y a personne. On est le lendemain, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à prendre le train, enfin. Ça n'a pas été sans embûches. Il faut savoir que les 2 seuls trains qui ne sont pas annulés, c'est ceux qui vont vers Montréal et Toronto. J'imagine qu'ils sont équipés pour affronter le blizzard et le froid. Voilà, ce fut un sacré voyage, fort en péripéties et en aventure, mais en vrai c'était un super voyage. On rentre à Montréal et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à la liker. Et on se retrouve prochainement. Le prochain objectif sportif, c'est le semi-marathon de Montréal. D'ici là, je vous fais des bisous. Ciao!